Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies pour ce jeudi 1er avril. Donc comme d'habitude je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée, les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi. Alors quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre pour ce jeudi? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la carte de la grande prêtresse et la carte de la justice. Donc ici, avec la carte de la grande prêtresse, on nous parle de signes qui arrivent vers nous, qui devraient nous mettre sur la voie par rapport à des questionnements qu'on a. On nous parle de mystères qui s'éclairent avec cette carte. On nous parle aussi de faire confiance à son intuition. On nous dit qu'il y a des signes qui sont clairs et une intuition qui devrait être bonne par rapport à des choses pour lesquelles vous vous posez des questions, quoi. Et puis ici, on a la carte de la justice. Donc avec cette carte, ça nous parle... Alors ça peut nous parler de justice, tout simplement. Ça peut nous parler justement d'avoir des réponses, des signes, des choses qui vous mettent sur la voie par rapport à quelque chose qui concerne la justice. Peut-être d'y voir un peu plus clair aussi par rapport à ça. Cette carte peut aussi nous parler de, de choses qui sont équitables. Parce qu'on a cette balance ici, je ne sais pas si vous voyez, qui nous parle de choses qui sont justes, qui sont équitables, de résultats qui devraient être proportionnés à votre investissement, proportionnés à ce que vous aurez investi dans un domaine. Après, cette carte nous parle aussi de karma, de destinée. Ça peut aussi nous parler de liens karmiques. Donc voilà, on nous dit, voilà, on nous parle d'y voir un peu plus clair dans un domaine. Peut-être à travers des signes, peut-être à travers des synchronicités, peut-être à travers votre intuition. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, on va regarder la coupe, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, mais besoin de lâcher prise un peu par rapport à ce domaine, parce que voilà, les choses ne dépendent pas que de vous, donc il y a des choses pour lesquelles vous êtes obligé d'attendre, et donc ça sert à rien de cogiter, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle de prendre un peu de recul par rapport à une situation, et puis ici on nous dit manque de confiance en soi. Donc on nous dit que peut-être que, voilà, besoin de reprendre un peu confiance en soi. On nous dit il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes aussi. Donc on nous parle de se mettre un peu à distance d'une situation et puis aussi de reprendre un peu confiance en soi, de se rendre compte que les qualités sont là. Voilà. On nous parle de se sentir mieux pour cette journée aussi. De se faire un peu plus confiance aussi. Oui. Oui, parce que là, on voit bien que pour certains, il y a des doutes qui sont là. Et, voilà, et donc, on nous parle de reprendre confiance en soi, de se faire confiance, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre encore deux. Et on va voir ce que ces cartes nous disent. Alors ici, on a la carte du labyrinthe, de la cassure, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, je pense à toi, et on a le doute et la réflexion.
Donc ici, on nous parle de, voilà, peut-être d'arrêter de tourner en rond, hein, enfin. Parce que là, avec la carte du labyrinthe, ça nous parle de tourner en rond, de cogiter, de reproduire certains schémas, de rester dans un cercle vicieux. Mais là, on nous dit que, voilà, ça va s'arrêter, quoi, hein, tout ça. Ça va s'arrêter, vous allez réussir à trouver une solution pour que cette situation s'arrête. Hein. Donc, vous allez peut-être prendre des décisions. Euh, Ça nous parle vraiment de passer à autre chose, hein, d'arrêter de cogiter peut-être tout simplement, d'arrêter de reproduire certains schémas, de trouver l'issue, hein, de ce labyrinthe justement. Parce qu'on voit que ça y est, voilà, ça, ça- ça s'arrête quoi, hein, ça s'arrête, ce cercle vicieux s'arrête. Euh, on nous parle vraiment de sortir d'une situation qui n'était pas bonne pour vous, quoi. Après, pour ça, on nous dit que il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, hein, le fait d'aller en formation pour certains, ou de vous former par vous-même. Ça peut être sur le plan personnel aussi, où ça nous parle d'acquérir des compétences, de la maturité. euh, voilà, donc on nous dit que peut-être que, ok, voilà, vous allez réussir à, à sortir d'un cercle vicieux ou à sortir euh, oui, de schémas répétitifs, ou peut-être pour certains, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on voit que voilà, vous allez passer à autre chose. Euh, mais pour ça, il y a peut-être besoin d'acquérir soit de nouvelles compétences, soit de la maturité, de l'expérience. On nous parle ici d'acquérir de l'expérience aussi. On nous dit vous avez acquis de l'expérience. Ici, on nous dit je pense à toi, donc on nous parle d'une personne qui pense à vous, hein. Et puis ici, on a la carte du doute, de la réflexion. On voit qu'il y a des questions qui se posent, quel que soit le domaine. Mm. Alors là, ça peut être une personne qui fait partie de votre vie au quotidien. Ça peut être une personne qui est loin chez vous. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Mais en tout cas, vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Oui. Et puis là, on nous dit que s'il y a des questions, s'il y a des doutes, le fait de réfléchir devrait vous apporter des réponses, hein. À force de réflexion, on voit que les réponses sont là. Mm. On nous parle vraiment de sortir d'une situation qui vous dérange, hein, puisqu'on voit que voilà, c'était le labyrinthe, c'était compliqué. On parle vraiment de sortir de cette situation, euh, voilà, et de vraiment passer à autre chose, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du papyrus qui nous parle d'écrire une nouvelle histoire, hein. On nous parle ici d'écrire une nouvelle histoire. C'est une carte qui est remplie d'espoir, cette carte. Donc on nous parle vraiment de passer à autre chose, hein. Voilà, on nous parle vraiment, là ici il y a une feuille blanche, hein. Ça ne demande qu'à ce que on écrive une nouvelle histoire, démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors ici on a la carte du désert, hein. Donc on voit que peut-être que peut-être qu'il y a eu une période assez longue, hein. Une période assez longue avant d'arriver à mettre fin à quelque chose, hein, ou à démarrer quelque chose. Enfin, il y a eu une période assez longue, une attente assez longue avant qu'il y ait eu ce déclic de passer à autre chose. Ici, on a la carte de la protection. Donc ici, on nous parle on nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. On nous parle aussi d'être protégé par rapport à cette nouvelle acquisition. On nous parle d'être guidé pour justement s'améliorer, apprendre de nouvelles choses, euh, par rapport au fait d'avoir acquis aussi une certaine expérience par rapport à un domaine. Alors voilà, là on nous dit pour certains, c'est compliqué. C'est compliqué pour certains. On voit que ouais, il y a un passage compliqué pour certains. Alors soit un repli sur soi, soit des difficultés, hein. Mais voilà, il y a une personne qui est là
qui pense à vous, hein, qui est là, voilà, qui vous envoie tout ce qu'elle peut vous envoyer comme énergie positive, hein, parce que, voilà, pour ceux qui sont justement dans cette situation un peu de repli sur soi, ben, on nous dit ici que vous n'êtes pas seul, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et puis là, voilà, on voit qu'il y a de multiples questions, hein, et voilà, il vous manque des réponses, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. On a cette carte qui, voilà, où il y a ce petit point lumineux ici, hein, qui ne demande qu'à grandir, hein, et on nous dit qu'à force de réflexion, vous devriez savoir dans quelle direction aller, quoi. Oui. Alors j'ai envie de prendre encore une carte pour voir ce que ça dit. Donc là on nous dit, hein, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. On sent que pour certains vous êtes un peu bloqué, hein, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas trop comment démarrer certaines choses aussi, hein. Mais on nous dit que vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé pour trouver des solutions, pour trouver des idées. On va prendre ces deux cartes. Oui, voilà, on nous parle de... Voilà, ici on a la carte de la bénédiction, la carte de l'épreuve. On nous parle, voilà, de cette protection qui est là. On nous parle aussi avec la carte de la bénédiction, de choses à fêter. Donc peut-être que pour certains, il y a un passage un peu compliqué, mais voilà, on nous parle d'aller vers du positif, hein. On nous parle d'aller vers du positif. Et ici, on a la carte de l'ordre, hein, qui nous parle de remettre un peu ses idées en place, de remettre un peu les choses en ordre. Besoin d'y voir un peu plus clair, hein, et donc peut-être de remettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Pour pouvoir justement sortir de ce labyrinthe et passer à autre chose, hein. On nous parle de signes, hein, de signes qui arrivent vers vous, d'être d'intuition, de synchronicité, de choses qui devraient vous mettre sur la voie. D'avoir une bonne intuition, hein, d'écouter son intuition aussi, pour pouvoir justement trouver des solutions, trouver des idées. Alors ici on a la carte de l'épreuve, hein, mais on nous dit la foi soulève des montagnes, hein, on nous dit le fait d'y croire, hein. Le fait d'y croire, ça peut aussi aider à ce que les choses puissent aller dans le sens que vous souhaitez. On nous parle vraiment voilà, d'y croire, quoi, le fait d'y croire. On nous parle d'écrire une nouvelle histoire, alors ça peut être une nouvelle rencontre ou le fait d'apporter quelque chose de neuf dans une relation, hein. D'arrêter peut-être certains schémas répétitifs, hein. Vraiment de modifier certaines choses au niveau sentimental. On sent qu'il y a des modifications qui s'opèrent pour justement pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de succès, on nous dit tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, hein. Avec ce changement radical, hein, on nous dit que voilà, il y a des choses, de belles choses qui vous attendent, même si ici ça a été un peu compliqué, il y a eu une longue période d'attente. On nous parle d'aller vers du positif, hein, sur le plan sentimental. Alors ici on a cette séparation, hein, on nous parle de séparation, donc peut-être que pour certains, ben, la solution c'est la séparation, hein. On nous dit aussi que peut-être que par rapport à une séparation, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui bougent. On nous parle d'apprendre, hein, d'apprendre de cette expérience. On nous parle d'apprendre de cette expérience, hein.
Ici, on a la carte du doute, de la réflexion. On nous parle de recul nécessaire. On nous parle d'avoir le recul nécessaire par rapport à une personne à laquelle vous pensez, ou peut-être qui pense à vous. Mais on voit que, voilà, parce que ça vous mine de trop. Donc on nous parle de prendre vraiment ce recul nécessaire pour peut-être mieux comprendre la situation, ou pour peut-être se mettre à distance de cette situation, pour être un peu moins heurté, justement. Parce qu'on sent que pour certains, voilà, ça, il y a des conséquences sur vous, et donc on nous parle vraiment de besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Oui, mais on nous dit ici que voilà, les- il y a des pensées qui sont là, hein, mais peut-être que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez, hein. Oui. Ici, on nous parle de relations instables, de relations on-off. Donc, on voit bien que pour certains, ces relations vous posent question, hein. Ça vous pose vraiment question. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, quoi. On sent bien que ça reste obscur pour vous. Il vous manque des réponses. Donc, on nous parle du fait que voilà, vous avez besoin d'y réfléchir. On nous dit que vous allez réfléchir à cette situation, hein. Euh, Parce que là, pour l'instant, ben, vous manquez de réponse. Alors ici on nous parle de synchronicité, hein, de signes qui arrivent vers vous, peut-être pour vous mettre sur la voie, euh, pour savoir si c'est vraiment ce que vous souhaitez, dans quelle direction vous voulez aller, est-ce que cette relation vous, vous convient comme elle est. Enfin, on sent que vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Euh, ouais, qu'il y a quand même de nombreuses questions, hein, qui se posent. Euh, oui. Mm, ouais. Mais on sent que voilà, tout ça, ça vous apporte de l'expérience. Voilà, on sent que vous apprenez à chaque fois de chaque expérience, quoi. Mais on nous parle vraiment de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ce cercle vicieux, peut-être d'arrêter de reproduire certains schémas. Voilà, oui. Il y en a qui disent stop, quoi. Il y en a qui disent stop. Mm. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir quel est le message pour ce jeudi. Ah ben, il y a tout qui tombe. Alors, on va mélanger encore. Et on va prendre cette carte. Ici, on nous parle d'amour éternel. On nous dit « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Et oui, on voit bien dans ce tirage que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, et on sent qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des difficultés, que c'est pas très clair, que voilà, de nombreuses questions se posent, hein. Et donc du coup, il y a un peu des craintes, hein. On sent qu'il y a des craintes sur le plan relationnel. Donc on nous parle vraiment euh, d'avoir voilà, de reprendre un peu confiance euh, en l'amour, hein, tout simplement. On sent qu'il y a voilà, il y a des craintes parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas claires, des relations qui sont un peu... euh, oui, qui sont pas sécures. Donc du coup, ben, on sent bien que pour certains, ben, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais on nous parle vraiment de sortir de ces schémas répétitifs, hein. On sent que voilà, là, il y a des décisions qui se prennent, euh, à savoir qu'il y a certaines choses que vous ne souhaitez plus, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire dans votre esprit, hein, et qui vous dit qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, quoi. Ouais. On nous parle, en tout cas, de passer d'écrire une nouvelle histoire. D'écrire une nouvelle histoire. Donc, voilà, c'est positif dans ce sens-là d'écrire une nouvelle histoire, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir avec le tarot des fées quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors là, on a la princesse du printemps. Alors, on nous parle ici avec le printemps encore de nouveaux départs, hein, de renouveau.
avec cette petite, ce papillon, cette fée, on ne sait pas trop, hein, c'est une fée papillon, quoi. C'est du renouveau, le papillon, hein. Donc, on sent qu'il y a une transformation qui s'opère au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la réflexion. Euh, alors ici, on nous parle d'une personne optimiste, enthousiaste, créative, énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Donc que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein, on nous parle vraiment de... Voilà, on nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Hein. Donc, il y a une prise de conscience, hein, euh, du fait voilà, qu'il y a de belles choses qui vous attendent, quoi. Euh, on nous parle vraiment de sortir de cet état, hein, pour certains, de sortir de cet état de repli, et de prendre conscience qu'il y a de belles choses qui vous attendent, quoi. On nous dit, faites quelque chose qui élargit votre horizon. On nous parle de laisser votre créativité prendre son envol. Donc vraiment, là, il y a justement cette nouvelle histoire, hein, qui peut s'écrire, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Avec cette carte du papyrus, voilà, il y a une page blanche et ça n'attend que ce que vous écriviez quelque chose de nouveau dessus, quoi. Donc on nous parle de démarrer certains projets avec enthousiasme et créativité. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour ce jeudi? Alors, on va prendre la carte qui est dessus. On nous parle de préserver son petit secret. Alors que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, on nous dit peut-être que vous préférez, avant de parler de certaines choses, que les choses soient prêtes. Alors ça peut être aussi, ça peut être dans différents domaines, hein, le fait de protéger ce que vous avez et donc de préférer pour l'instant ne pas encore en parler. Là on voit, hein, que il y a quelque chose que voilà, c'est un projet pour lequel vous prenez beaucoup de soins, que vous regardez grandir petit à petit aussi. Hein. Donc pour l'instant, vous le regardez à la loupe parce que c'est pas encore bien développé, mais voilà, on nous parle de vraiment prendre soin des fondations par rapport à ce projet. Donc on voit que vous travaillez vraiment à ce que ce projet ait de bonnes fondations pour justement être assez costaud pour la suite. Donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui sont en préparation, pour lesquelles vous mettez beaucoup de soins. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Ben, ça a sauté de suite. Alors on a cette carte. On nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. Elle sort souvent, cette carte. Hein. Ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on nous parle de prendre des décisions vraiment pour les bonnes raisons, hein, avec son cœur et pas parce qu'il y a de la culpabilité. Hein. On nous parle vraiment de prendre des décisions pour les bonnes raisons, quoi, des décisions qui sont justes. Alors on va prendre un autre message. On va prendre cette carte. Ici on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voilà un joli message, hein. Un très joli message. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour ce jeudi. Alors, quels sont les messages? Alors ici, on en a deux. Alors, on nous dit, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc, on nous parle, hein, pour cette journée de prendre du recul sur les choses pour lesquelles vous êtes dans l'attente et pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, hein, parce que ça ne dépend pas de vous.
Voilà. Et donc, et vous allez plutôt vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir, sur des choses où vous avez la main, quoi. Ici, on nous dit les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc voilà un petit message de ces animaux-là. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi. Hein. On voit bien que pour certains, il y a des moments qui sont un peu où vous vous posez des questions. Hein. On nous parle quand même de sortir de ce cercle vicieux. Hein, on nous parle d'étapes importantes, de changements. On nous parle peut-être de reprendre confiance un peu en l'amour aussi pour certains. Et puis, on nous parle d'avoir des projets, hein, de beaux projets, d'être enthousiaste, d'avoir de belles idées pour cette journée, pour justement aller de l'avant. Donc, je vous souhaite une belle journée de jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.